toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le Kenya envisage de diriger une force multinationale en Haïti et pourra mobiliser 1 millier de policiers. Le ministre des Affaires étrangères du Kenya, Alfred Mutua, a annoncé que son pays est prêt à diriger une force multinationale en Haïti qui connaît une flambée de violence orchestrée par des gangs armés. Cette décision, si elle se concrétise, répondra à la demande du gouvernement relative au déploiement d'une force multinationale dans le pays pour combattre l'insécurité et la violence des gangs. Il affirme qu'à la demande du groupe des Nations Amies d'Haïti, le Kenya a accepté d'envisager positivement de diriger une force multinationale en Haïti. Le Kenya pourra déployer 1000 policiers qui contribueront à la formation des agents dans le pays et à la protection des infrastructures essentielles. Jean-Victor Généus accueille favorablement l'intérêt du Kenya de diriger une force multinationale en Haïti. Le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, dans une note, dit avoir reçu avec beaucoup d'intérêt les déclarations du ministre des Affaires étrangères du Kenya, Alfred Mutua, qui a annoncé que son pays est prêt à diriger une force multinationale en Haïti qui connaît une flambée de violence orchestrée par des gangs armés. Le ministère des Affaires étrangères a salué la volonté de ce pays frère d'apporter un appui effectif aux forces de l'ordre haïtiennes dans leur combat pour le rétablissement d'un environnement sécuritaire dans le pays et même de considérer la possibilité d'assurer le leadership d'une force multinationale dès que le Conseil de sécurité des Nations Unies aura donné son aval. Une infirmière américaine et son enfant enlevés en Haïti depuis le jeudi 27 juillet. L'infirmière américaine Alix Dorsainville et son enfant ont été enlevés le jeudi 27 juillet 2023 dans la capitale haïtienne, a rapporté le média américain Miami Herald. Originaire du New Hampshire, elle est une infirmière communautaire qui travaille pour l'organisation El Roi Haïti. Le département d'État américain est déjà au courant de cet enlèvement et est en contact avec les autorités haïtiennes. Dans la même journée de cet enlèvement, le département d'État américain a ordonné au personnel non essentiel de son ambassade à Port-au-Prince de quitter Haïti avec les membres de leur famille à la suite de l'attaque des gangs armés dans plusieurs quartiers au niveau de la commune de Tabar. MTV Haïti change de nom et s'appelle désormais Ensemble pour Haïti. Le parti politique MTV Haïti change de nom et s'appelle désormais Ensemble pour Haïti, a informé la structure dans une note de presse publiée le 27 juillet dernier portant les signatures de Fedner Milford, coordonnateur général, et Scholz Samsi Kazir, secrétaire général. Selon la note, cette décision marque une nouvelle étape importante dans l'évolution du mouvement né en 2019 et renforce la détermination de tous ses membres de travailler au changement réel en faveur du peuple haïtien. Ce changement de nom reflète également notre vision pour une Haïti prospère, inclusive et résiliente. Ensemble pour Haïti incarne notre détermination à mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation et à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos concitoyens, informe le parti politique dans cette note. Plus de 10 000 enseignants confirmés comme personnel pour les examens du bac cette année. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, informe à travers son compte Twitter que 10 483 d'entre eux ont déjà reçu des emails pour être responsables de centres surveillants et correcteurs pour l'examen du baccalauréat 2023 dans 10 départements du pays. Le ministre Nesmi Maniga en a profité pour saluer l'équipe technologique du ministère qui, selon ses dires, a réalisé un grand chantier. Concernant les correcteurs, le titulaire du ministère de l'Éducation nationale a fait savoir que les enseignants choisis recevront leur courrier de confirmation par adresse électronique à partir du 3 août. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.